Bon. Bon, c'est des morceaux de Jean-Michel Jarre. Ouais. Ouais, etc. Ouais, puis il y a tout plein de trucs, il y en a beaucoup trop. Ouais, peut-être encore ce qui sera encore intéressant. Je sais pas, il y en a tellement. Ouais, bon, la chambre, elle est pas tout à fait en or, hein. Je pense qu'on l'a vu. Bon, on continue alors de l'autre côté. Ouais, je suis en train de réfléchir encore, qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Ouais, c'est un morceau de Goldman, mais bon. Peut-être mettre le mal. Bon, nous revoilà après l'interlude musical. Alors, l'orgue, ça a été une question assez importante dans ta vie. Ouais, bon, ça va pas pour le moment, ça va jouer encore aucun rôle, mais je veux dire, c'est quand même une chose assez importante pour moi. Je veux dire, quand je rentre, bon, alors je vais le dire, je suis en Allemagne cette année, je fais mes études en Allemagne, et j'apprends l'allemand, et je suis à Offenbourg, et enfin, un village à côté d'Offenbourg qui s'appelle Nesselried, et bon, c'est pas trop loin d'ici quand même, hein, une trentaine de kilomètres. Et le samedi et le dimanche, je peux revenir, donc le week-end, je peux revenir ici. D'ailleurs, en ce moment-là, donc on est dimanche, donc je suis là, quoi, c'est normal. Et bon, la première chose que je fais, c'est que bon, je commence à jouer à l'orgue, quoi. Mhm. Et bon, ça me plaît beaucoup, quoi. Et de temps en temps, Patrick, il vient comme ça et il joue aussi avec. Il a aussi un orgue, Patrick. Ouais. Mais il est plus beau ou moins beau que celui-là? Ben, il y a des plus et des moins par rapport au mien, hein. Bon, c'est-à-dire il a des plus parce qu'il peut faire pas mal de sons intéressants, et que moi j'ai pas. Mais bon, et surtout il a deux claviers. C'est-à-dire il a un clavier en haut, un 49 touches en haut et 49 touches en bas. Et bon, moi j'ai un clavier de 61 touches. Ce que j'ai en plus, c'est que j'ai un séquenceur, c'est-à-dire bon, c'est le truc où j'ai enregistré le morceau. D'ailleurs, bon, je peux enregistrer 4 morceaux. Et le séquenceur, donc il a 4 pistes, donc je peux mettre 4 instruments, même 5 si je veux. Et bon, j'ai également un petit synthétiseur incorporé, c'est-à-dire je peux fabriquer mes sons. D'ailleurs, les deux derniers sons là, Échanger la vie et puis le morceau de Jean-Michel Jarre, ça a été des sons fabriqués par moi-même. Et bon, qu'est-ce que j'ai encore en plus par rapport à lui? Bon, j'ai quelques petits trucs encore, quelques petits gadgets. Et tu aimerais bien avoir un synthétiseur maintenant? En fait, c'est pas tout à fait un synthétiseur, j'aimerais bien voir parce que c'est bon, c'est beaucoup plus quoi. C'est en fait c'est un échantillonneur. Bon, ça vaut 13 900 balles en promotion. Je sais pas si maintenant il y a encore la promotion, mais bon, les gens de Music Shop ils me connaissent maintenant et je pense que ils accepteront de me le mettre à 13 900. C'est un Roland W30. Il vaut normalement 18 500. Et c'est un échantillonneur, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mémoire dedans. Il y a rien. C'est-à-dire quand on l'achète, il est vide, on joue sur rien du tout. Mais par contre, on y branche un micro à l'arrière et on peut y mettre tout ce qu'on veut dedans. C'est-à-dire on a des disquettes
et on peut y mettre 16 sons par disquette. Et on peut mettre ce qu'on veut dedans. Tout ce qu'on veut, on peut mettre tous les bruits, tout ce qu'on veut. Superposé? Superposé, bon non seulement, mais par exemple si on va avoir un piano, bon là j'ai un piano, mais c'est pas le vrai piano quoi. Hein. Et c'est un piano fabriqué électroniquement. Mais si maintenant on va avoir un vrai piano, on prend un piano, on lui met le micro à côté, et bon on échantillonne quoi. Donc ça veut dire qu'on aura exactement le vrai son d'un piano. Et avec ça on peut avoir une guitare, ou bien des effets spéciaux comme ah yeah, ou des trucs comme ça. Et également on peut les modifier. On peut les modifier et puis ce qui donne également un synthétiseur. Et bon, les gens de Music Shop ils sont sympas parce qu'ils m'ont dit si je l'achète là-bas le W30, ils me disent ils me laisseront échantillonner tout ce que je voudrais là-bas, c'est-à-dire les batteries, les autres synthés, les guitares, trompettes, enfin tout ce que je voudrais quoi. Et en plus Patrick aussi, bon le père à Patrick il joue du saxophone, donc il me laissera également échantillonner du son du saxophone. Bon, ce qui est intéressant également c'est qu'il a un séquenceur, et bon ça c'est un séquenceur 4 pistes comme j'ai dit avant, et l'autre du W30 c'est un séquenceur 16 pistes. Donc on a beaucoup plus d'instruments possibles, enfin superposés. On peut faire un orchestre. Ouais, on peut faire un orchestre si on veut quoi. Faut savoir jouer 16 instruments. Bah ouais, enfin faut savoir jouer 16 partitions quoi. Bon, côté musique, y a rien d'autre? Moi, je pense pas non. Alors, deuxième, l'Allemagne, qu'est-ce que ça t'apporte cette expérience? Bah alors bon, je vais déjà dire que bon l'an dernier j'étais au lycée des Pontonniers, je fais ma seconde là-bas. Et bon c'était sûrement l'année la pire que j'ai passée. C'était vraiment... les profs ils étaient pas bien, bon l'emploi du temps c'était discutable. Bon les copains j'ai rien à leur reprocher. Mais c'est vraiment les profs qui jouaient un grand rôle, enfin j'aimais pas l'état des lieux aussi, c'était vraiment affreux quoi. Et bon cette année c'était tout à fait le contraire quoi, j'ai un super lycée, super copain, super prof, c'est vraiment génial quoi. C'est-à-dire bon, ce que j'ai remarqué c'est que en France il y avait le prof, il y avait les élèves, et c'était séparé, il y avait un grand fossé entre les deux. C'est-à-dire le prof il faisait son cours, il donnait des exercices, celui qui n'avait pas fait l'exercice lui donnait 0. Et bon, c'était pratiquement terminé, il posait pas de questions, enfin, il posait pratiquement pas de questions, il demandait jamais s'il avait compris, bon, de temps en temps quand même, bon, mais... Et puis bon, bon cette année c'est complètement le contraire, quoi, hein. T'as le prof qui discute vraiment avec les élèves, qui est vraiment avec les élèves. C'est tout à fait autre chose, quoi, comme mentalité entre prof et élève. C'est l'ambiance qui est différente. C'est l'ambiance qui est différente, bon. Et également, ce qu'il y a, c'est que... ouais, qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais, on peut faire au maximum 3 interros dans la semaine, en Allemagne. Tandis que l'an dernier, il arrivait que le jeudi, d'ailleurs là j'ai encore l'ancien emploi du temps de l'an dernier. Le jeudi, j'avais une semaine, là il est. J'avais une semaine de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures. Une semaine, un jour. Le jeudi, il y avait 8 heures, j'avais 8 heures de boulot. Et il est arrivé qu'un jeudi, j'avais une interro dans chaque matière. Bon, ça me faisait... Bon, j'avais français et italien 2 heures, donc... Bon, ça me faisait déjà une interro en moins, 2 inters. Bon, mais ça me faisait quand même 6 interros. Le jeudi, en un jour, 6 interros. Et tandis qu'en Allemagne, on peut pas en faire 3, plus de 3 en une semaine. Bon, ça c'est un truc. Bon, il y a encore autre chose, c'est que l'état des lieux, si on les compare les deux, c'est vraiment tout à fait différent, quoi. En Allemagne, bon déjà ce qui est pas mal, c'est qu'on n'a pas le droit de fumer. Et dans la cour, bon dans les établissements non plus, bon là-bas non plus, mais on n'a pas le droit de fumer. Le lycée est beaucoup mieux, je veux dire, bon, il est beaucoup plus moderne. C'est-à-dire, bon, je vais citer quelques exemples. Par exemple, on a l'air conditionné dans les salles, la climatisation dans chaque salle. On a un truc vidéo, la station, enfin, truc vidéo dans les salles de sciences physiques et sciences nat et biologie, chimie et tout le truc. Et ensuite, on a les rideaux électriques, c'est-à-dire ils descendent électriquement. Tout est commandé, le prof il a une table et puis tout est commandé à partir de la table. Il y a tout, l'eau, l'ouverture de l'eau, l'ouverture du gaz, l'ouverture, enfin tout ce qu'il veut quoi. Et bon, qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, il y a des haut-parleurs dans chaque salle. Bon, c'est pour que quand il y a des annonces comme ça, genre est-ce que le bonhomme qui a placé son vélo ici, il voudrait bien l'enlever et tout. Ou bien, bon, enfin, des annonces quoi. Puis il y a un thermomètre dans chaque salle.
Et il y a des ascenseurs dans le lycée. Bon, les ascenseurs, je crois pas qu'on puisse les utiliser parce que je l'ai jamais, jamais utilisé l'ascenseur. Et les classes, combien d'élèves? Ah, et ça aussi, ça joue, ouais, effectivement. L'an dernier, on était dans une classe de 36 élèves. Cette année, on est dans une classe de 21 élèves. Et en Allemagne, on peut pas dépasser les 30 élèves dans une classe, c'est interdit. Et à partir du moment où on dépasse les 30 élèves, il faut diviser la classe. C'est-à-dire, on fait deux classes différentes. Et bon, cette année, Patrick est dans une classe de 39 élèves. Au lycée? Ouais, au lycée Kléber. Bon, le truc, le lycée des Pontonniers l'an dernier, c'était tout à fait autre chose, quoi. C'était un vieux lycée de plus de 100 ans. Il n'y avait rien qui a été pratiquement modernisé. Les tables, si je me demande si c'était pas encore celles d'il y a 100 ans, non, quand même pas, mais c'était sale, les tables, il n'y avait aucune propreté. Bon, la cour, si on pouvait appeler ça une cour, quoi. C'était vraiment beaucoup trop petit. Et notamment sous le préau, pendant la récréation, on était vraiment serré, quoi. Notamment sous le préau. Et en plus, tout le monde fumait, parce qu'on avait le droit de fumer dans la cour. Et alors, quand on allait sous le préau, c'était impossible. Bon, déjà par l'odeur de fumée, par le monde. C'était pas possible d'étudier dans ces conditions, quoi. Donc un bilan positif. Ouais.